Nous continuons donc pleinement, paisiblement plutôt, notre voyage dans la mission. Nous sommes arrivés, si vous vous souvenez bien, après la première mission, nous sommes arrivés hier à la deuxième mission, qui est la mission écologique. Nous avons d'abord regardé la mission au chapitre 1er de la Genèse, et puis, si je me souviens bien, je pense que je me souviens bien, nous sommes arrivés hier dans la mission écologique d'Adam et Ève au chapitre 2. Je vous relis ce texte. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Le Seigneur Dieu donna à l'homme cet ordre : « Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Le Seigneur Dieu dit : « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs, mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors : « Cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha, elle qui fut tirée de l'homme, Ish. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. » Nous avons donc vu hier que l'homme était au jardin d'Éden pour travailler, pour continuer la création, en osant même dire pour améliorer la création, et pour garder la création. Et je vous avais dit, en jouant avec deux mots, garder la création, ça veut dire la regarder d'abord, la contempler, s'émerveiller, en quelque sorte on même pourrait dire en tomber amoureux. Et puisqu'on est amoureux de notre création, on la sauvegarde, on la garde sauve. Nous étions arrivés là. Comment allons-nous travailler le monde ? Rappelez-vous un peu ce qu'était l'homme. Alors vous verrez que Dieu, quand il crée, il met de l'ordre. Vous vous souvenez bien. Nous, notre mission, c'est donc de mettre de l'ordre au plan intellectuel, moral et social. Au plan intellectuel, Dieu nous a donné une raison, une intelligence. Nous sommes faits à son image et à sa ressemblance. Notre mission est donc d'avoir une intelligence créatrice, créatrice de beau, créatrice de bien. Ça va dans tous les domaines. Évidemment, nous rendons grâce pour ceux qui ont maintenant, avec leur intelligence, inventé ces fameux vaccins qui nous arrivent. Ça, c'est une manière intellectuelle de notre intelligence, notre mission au cœur du monde. Je prends un peu des exemples de la pandémie, si vous voulez. Deuxième. Mais nous sommes là comme mission au niveau du culturel aussi. Ces génies, ils se mettent devant un piano, ou même pas, ils se mettent devant un papier avec des lignes, ils y vont, et ils vous écrivent une symphonie. Vous vous rappelez que quand Beethoven a écrit sa 9e symphonie, il semblerait qu'à cette époque-là, il était sourd. Mais dans sa tête, il voyait les notes, il voyait leur agencement, il voyait tout ce qu'on pouvait imaginer, et il rendait le monde plus beau. Ça peut être aussi
nous permettent, grâce à un téléphérique, d'aller voir en haut ce qui se passe et se dire « Mon Dieu que c'est beau !» Rendre le monde plus beau, c'est pouvoir inventer. Maintenant, on fait des choses merveilleuses au niveau de l'impression en 3D, c'est ça. On vous fait une jambe artificielle en 3D et on permet, alors qu'avant ça coûtait un argent de Dieu le Père, de faire ça de façon beaucoup moins onéreuse, meilleur marché. Et vous pouvez aller dans tous les sens. Notre mission, c'est donc d'utiliser notre intelligence que le Seigneur nous a donnée pour rendre le monde plus beau. Mais attention, intelligence, ça peut être l'intelligence des mains. Moi, j'ai absolument pas ça. J'ai un paroissien qui vient de me fabriquer toute une chapelle, autel, ambon et tout. Je me dis, mais comment est-ce qu'il fait? Mais il rend le monde plus beau. Les gens qui ont bâti Notre-Dame de Paris. Enfin voilà, vous continuez vous-même. Je ne vais pas parler pendant 2 heures du plan intellectuel. Sur le plan moral, on va y revenir ici aussi. L'homme, parce qu'il a sa conscience, est capable de discerner de façon éclairée, on va y revenir. Mais chaque fois qu'on crée une loi, par exemple, disant, Dieu sait si on en a parlé pour l'instant, où est la majorité sexuelle? Où peut-on dire qu'il y a viol ou pas viol? Toutes ces choses-là. Une loi sur le travail humain. Est-il permis qu'un enfant de 6 ans travaille à la chaîne? Est-il permis de travailler 60 heures par semaine? Une loi sur ce qu'on peut toucher. Peut-on avoir un salaire qui excède je ne sais combien de fois? Toutes sortes de lois qui sont là non seulement pour régir l'humanité, on se rend bien compte, dès qu'il y a au moins 2 personnes qui vivent ensemble, il faut des règles. Mais c'est plus que fonctionnel. Les lois sont là pour rendre le monde plus beau. Vous savez bien qu'avant, la fameuse loi du talion, ça a été un progrès immense, œil pour œil, dent pour dent. Ça voulait dire, moi je voudrais qu'elle soit encore utilisée souvent, si on te casse une dent, tu peux casser une dent à l'autre, mais tu ne peux casser qu'une dent à l'autre. Avouez que si notre monde vivait déjà la loi du talion, ce serait extraordinaire. Maintenant, quelqu'un vous cassez une dent à quelqu'un, même malheureusement, lui va vous casser toute la figure. Toutes les lois peuvent rendre le monde meilleur. C'est notre capacité morale. Et enfin, 3, on y reviendra, sur le plan social. L'homme est un être social, c'est-à-dire un être communautaire. Et nous devons faire ensemble que tous les groupes soient des groupes pour le bien. Vous le savez comme moi, il y a encore aujourd'hui des groupes néo-nazis, il y a des groupes fascistes, il y a des groupes dont le seul but est la violence. Notre mission chrétienne, c'est de faire des groupes pour le bien. Oxfam, qui n'est pas chrétien, Oxfam, la Croix-Rouge, les Saint-Vincent de Paul, tout ce que vous pouvez imaginer, ce sont nos 3 missions pour mettre de l'ordre dans le monde, pour le travailler. On continue. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin. Tous. Dans la mesure où tu es fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, tout est ouvert. Rappelez-vous, saint Augustin aime et fait ce que veut. Dans la mesure où nous vivons vraiment de l'amour de Dieu, comme Dieu aime, nous pouvons y aller dans tous les arbres du jardin. Rien, absolument rien, presque, ne nous est interdit. C'est la grande expression latine de saint Thomas d'Aquin, Homo capax Dei.
même si vous n'avez pas fait de latin, vous comprenez, l'homme est capable de Dieu. L'homme est capable d'agir comme Dieu. L'homme est capable d'aimer comme Dieu. Tu peux donc manger de tous les arbres du jardin, sauf un, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ah ah. Ce fameux arbre, on le comprend, discerné tout seul, sans demander l'avis à Dieu, c'est-à-dire sans regarder par exemple dans l'Écriture et dans la tradition chrétienne. Ce qui est bien et mal, c'est se prendre pour Dieu. Je suis Dieu et je décide, ça c'est bien, ça c'est mal. Eh bien, dit Dieu, le jour où tu te prendras pour moi, ah ben tu mourras. Non pas je te punirai, mais tu te casseras la figure tout seul. Nous avons décidé que rejeter tous ces déchets dans la mer, comme ça nous on ne les voyait plus, ben c'était bien, c'était permis. Tu mourras. Ah ben on le voit clairement. Ben, la déforestation pour faire toutes sortes de choses, ben, on a laissé faire. Tu mourras. L'homme peut tout faire s'il se met toujours en référence à Dieu pour voir dans l'amour ce qui est bon de faire. On peut donc manger de tous les arbres, mais ne te prends jamais pour Dieu. Reçois de Dieu, accueille de Dieu ce qui est bon pour l'homme, ce qui est bon pour l'humanité. Sinon, tu mourras. Le Seigneur Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Je viens de vous le dire, c'est le troisième point, le plan social. L'homme est fait pour vivre en relation. Mais en même temps, c'est bien plus qu'une relation amoureuse. Vous voyez, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui lui correspondra. L'autre, je vais y venir pour le mariage, mais beaucoup plus largement, il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est une famille, c'est un groupe, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, une corporation, elles sont là pour aider. Pour aider à quoi? Ben vous le savez maintenant, pour travailler et garder le monde. En même temps que c'est un travail personnel, que c'est une mission personnelle, en même temps, c'est une mission communautaire. Et donc ne pas le faire, c'est aussi un péché, si vous voulez, personnel, mais il y a aussi un péché communautaire. Je vais le prendre par le détour du péché et vous allez comprendre de suite. Jusqu'il y a très peu de temps, on voyait le péché comme une affaire personnelle. Je ne pouvais pas dire zut à ma voisine, je lui ai dit zut, j'ai fait un péché. Point. On a découvert petit à petit qu'il y avait un péché communautaire. C'est-à-dire où moi, personnellement, je ne suis pas responsable, mais où l'humanité, en entier, si vous voulez, ou en groupe, était responsable. Je prends deux exemples. Un, ça a été par exemple le silence autour des camps de concentration et d'extermination. Et en particulier, par exemple, pas en particulier, les habitants du village d'Auschwitz. Ils se sont bien rendus compte qu'il y avait des choses. Mais est-ce que chacun personnellement était responsable de s'être tu? Ben pas tout à fait. Mais en village, en ville d'Auschwitz, ils étaient scandaleusement responsables. Ainsi paraît-il que des nations qui le savaient. Ce n'est pas un péché personnel, c'est un péché collectif. Idem, quand je jette ma canette de Pepsi Cola dans le fossé, ben ce n'est pas moi qui suis responsable du dérèglement climatique, de la pollution, etc., etc. Mais en même temps, j'y contribue, je fais partie d'un péché global, d'un péché communautaire. Quand j'achète un vêtement à tel endroit,
alors que je sais que ce sont des gens sous-payés de l'autre côté, ben c'est pas moi tout seul, quoi. Il y a un péché communautaire qui fait en sorte qu'ensemble, nous maintenons ces entreprises sans leur faire changer le moyen de paiement. Et donc dans l'autre sens aussi. C'est pas moi tout seul qui vais résoudre le réchauffement climatique. C'est pas moi tout seul qui vais résoudre le problème du travail des enfants. C'est pas moi tout seul qui vais résoudre le problème d'un salaire qui devient équitable. Vous voyez, il y a une responsabilité collective. Et c'est pour ça que les chrétiens en même temps sont des hommes tout seuls, mais sont une église, un rassemblement. Les deux ensemble. Dieu essaye. Oh ben il se dit, je vais inventer les chiens, les chats et les orang-outans. Il les donne à l'homme et il leur dit, tu vas leur donner un nom. Souvent dans la Bible, les gens disent que donner un nom, c'est un acte de domination. Je mets la main sur quelqu'un. Et c'est vrai que souvent c'est ça. Mais ici, c'est un peu une autre acception du mot. Ça veut dire, je reconnais ce qu'il y a dans cet animal. Je reconnais qu'il y a quelqu'un, si vous voulez, pas un être humain, mais qu'il y a quelqu'un, l'appeler Kiki, Mimi ou Souria, c'est lui dire, eh bien, il y a quelque chose en toi que je respecte déjà. Nous respectons la nature, nous respectons le niveau animal pour arriver, vous le comprenez bien, au dernier. Mais ça ne satisfait pas l'homme, quoi. Il a beau avoir un chien tout près de lui, ben, il est heureux, mais c'est pas tout. Il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Oui, ça peut être des adjuvants, pour m'aider à labourer, mais ce n'est pas vraiment une aide. Pourquoi? Mais parce qu'il n'a pas il a peut-être le plan social, je suis avec lui, mais il n'a pas le plan intellectuel, mon chien, et il n'a pas le plan moral non plus. Alors, 3. Alors le Seigneur fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme et l'amena vers l'homme. L'homme dit alors, « Cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair, on l'appellera femme, Isha, elle qui fut tirée de l'homme, Ish. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. » Vous voyez, je vous ai parlé du chien, du coup, on entend ici Souria. Tellement bien comprendre ce texte qui change tout, et qui rejoint d'ailleurs tout ce que notre pape, à la suite de toute l'Église, n'arrête de dire. La femme est tirée de l'homme. On en a fait des interprétations terribles, en disant que puisqu'elle vient de l'homme, ben elle est moins que l'homme, elle n'est jamais qu'une côtelette de l'homme, elle doit être soumise à l'homme, enfin toutes les bêtises qu'on peut dire. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Au moment où la Genèse est écrite, justement, on dit que la femme est inférieure à l'homme. Et donc, oui, viens le chien, on t'a donné un nom, viens Souria. Voilà, viens participer à la retraite. Justement, à une époque où on dit que la femme est moindre que l'homme, ici vous avez vu le nom, on l'appelle Isha parce qu'elle est tirée de l'homme Ish. Autrement dit, nouveauté extraordinaire à l'époque, voilà qu'on nous dit que la femme est l'égale de l'homme, que la femme est l'équivalent de l'homme. La femme qui est la majorité de l'humanité, faut-il vous le rappeler. La femme qui aujourd'hui encore est malmenée dans une quantité mais invraisemblable de pays, même dans nos pays civilisés. Tout ce qu'on peut entendre sur les abus à tous les niveaux, économiques, sociaux, culturels,
financier des femmes. La Bible nous dit, dès le VIe siècle avant notre ère, attention, elle est l'égale de l'homme. Et donc, l'homme doit s'attacher à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. Dieu n'a pas dit l'homme doit attacher la femme, mais il doit s'attacher. L'un et l'autre, ensemble, font l'humanité. On extrapole, évidemment. Il s'agit de l'homme et de la femme, mais vous l'avez compris, à travers eux, à travers la femme, il y a toute l'humanité considérée comme moins que rien, comme l'était la femme à l'époque. Attention, les vieillards. François, qui devient un vieillard, n'arrête pas de le dire, mais je pense qu'il le disait déjà bien avant d'avoir son âge qui commence à devenir respectable. Nous sommes dans une société où nous comptons par ce que nous faisons, par ce que nous rapportons. Un pensionné, il ne rapporte plus rien et on se plaît à dire qu'il coûte à la société, qu'il coûte à la sécurité sociale. Eh bien non, il est l'égal absolu du travailleur. Idem pour l'enfant ou le jeune, qui coûte énormément, forcément. Et on dit, vivement qu'il travaille. Vous rajoutez le chômeur, vous rajoutez la personne handicapée, et pour l'instant, d'une façon très forte, vous ajoutez le migrant, le réfugié. Oui, enfin, bon, voilà, vous exagérez un peu, hein, là. Eh bien non, il est notre égal. Voyez comme la mission écologique d'Adam et Ève, je vous ai dit, c'est une écologie globale, elle inclut l'homme. Combien cette mission écologique est énorme. Nous pouvons donc continuer notre mission. Oui, je t'ai donné un nom, enfin pas moi, ton maître, tu t'appelles Surya, ça veut dire soleil. Il nous reste 3 missions à voir. Bon, je ne sais pas si nous allons y arriver, mais enfin, peu importe. Il nous reste la mission de Jean le Baptiste, que j'appellerai la mission baptismale. Il y aura la mission d'Isaïe, la mission prophétique, et puis il y aura la mission ecclésiale à travers Marie, qui est l'image et l'icône parfaite de l'Église. Alors, même s'il ne reste que 6 minutes, on va en tout cas lire une première fois la mission de Jean-Baptiste, la mission baptismale. Nous sommes donc au tout début de l'évangile de Marc, au chapitre 1er. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Comment était-il? Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait, « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Je dis juste le premier mot, et puis nous continuerons demain. Marc écrit « Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu ». La mission de Jean-Baptiste et donc la mission du chrétien, c'est commencement. Je le prends juste après le livre de la Genèse volontairement, parce que vous pourriez vous dire, mais enfin, comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? Quelle est la logique? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et ici, nous disons, au commencement, Jean annonça que Jésus est évangile.
que Jésus est une bonne nouvelle. Voilà donc notre mission. Je vous l'ai déjà dit maintenant, mais je vous le redis encore d'une autre manière. Nous sommes là pour créer, c'est-à-dire pour mettre de l'ordre, pour séparer, pour faire les 3 plans que vous connaissez désormais, mais en disant seulement maintenant, Jésus dont nous allons vous parler, c'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle qui est bonne. Jésus est venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Voilà donc la joie de l'Évangile. Regardez un peu tous les grands textes que François a écrits depuis qu'il est pape, tous, absolument tous, portent le nom, le terme ou un verbe de joie. Amor laetitia, la joie, Evangelii gaudium, la joie de l'Évangile, Laudato si, loué sois-tu. Enfin, vous pouvez les prendre tous, c'est chaque fois la joie. Nous sommes missionnés, envoyés, il faut déjà malheureusement arrêter, pour dire au monde, non pas une morale, non pas un discours, mais une joie. À demain.